vous allez bien, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est pas une vidéo des plus amusantes, de toute façon vous le savez puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous avez lu le titre. Aujourd'hui on va parler de dépression. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sérieuse mais j'aime ça. C'est une des raisons principales de pourquoi j'avais créé ma chaîne à la base, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début ou pour ceux qui m'ont un peu fouiné, ma toute première vidéo, si on prend pas en compte la vidéo d'introduction, et ben ma toute première vidéo c'était sur le harcèlement que je subissais à mon travail. Parce que souvent dans des situations comme celle-ci, comme le harcèlement ou comme la dépression comme j'ai parlé aujourd'hui, on se sent souvent très seul et incompris. Donc grâce à ma vidéo et grâce à des vidéos d'autres personnes que j'ai vues, on peut se soutenir entre nous, on peut se sentir moins seul, on peut se conseiller entre nous, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Elle va se faire en deux temps. Dans une première partie, je vais vous raconter du coup mon histoire, chronologiquement comment les choses se sont passées, pourquoi on en est arrivé là, comment on s'est sorti, etc. Je vais vous raconter mon expérience. Parce que je trouve que c'est important de parler de choses que je peux connaître. Je vais pas aller m'amuser à parler de choses que je ne comprends pas parce que je me sentirais pas crédible à parler de quelque chose que j'ai pas vécu, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des vidéos comme celle-ci, je puise de mon expérience. Comme ça c'est réel et c'est naturel et c'est factuel. Et dans une deuxième partie, je vais vous donner plus des conseils, un peu comme j'avais fait dans ma vidéo harcèlement finalement, où première partie, deuxième partie, conseils. Et donc voilà, je vais vous donner des conseils qu'on m'a donnés, que j'ai appliqués et qui ont marché pour moi. À chaque fois je précise, ça marche pour moi, donc ça peut peut-être pas marcher pour vous. Mais voilà, la vidéo elle va vraiment se faire en deux parties. J'ai re-regardé la vidéo sur harcèlement pour savoir où est-ce que je m'étais arrêtée, parce que forcément vous vous doutez, tout est un peu lié. J'ai envie de vous conseiller d'aller voir cette première vidéo pour que vous ayez l'envers du décor, mais franchement c'était ma première vidéo, du coup la qualité elle était horrible, le son il était horrible, donc vraiment j'ai pas envie que vous alliez la regarder. Mais si vous voulez vraiment connaître l'envers du décor, il faudrait quand même la voir. Du coup je m'excuse d'avance pour la qualité de ma vidéo, je suis vraiment désolée. Là maintenant c'est mieux, enfin en tout cas j'espère. Donc il y a cette vidéo à aller voir et aussi la vidéo sur ma rupture que j'avais vécue. Les deux sont assez complètes, vont un peu exposer ce que je vais dire là aujourd'hui, vu que comme j'ai dit tout est lié. Donc si vous les avez pas vues, mettez pause, allez regarder les vidéos et après revenez ici. À mon travail ça se passait du coup comme vous l'avez compris pas très bien, mais aux dernières nouvelles, donc là où vous étiez arrêté dans la vidéo harcèlement, ça s'était plus ou moins arrangé dans la forme, mais le fond, au final le problème n'était pas arrangé puisque ce responsable était encore dans l'entreprise et était quand même à proximité de moi, même si j'étais plus sous sa responsabilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans l'entreprise puisqu'ils sont partis, on se demande pourquoi, et on a vu beaucoup de responsables passer et on a un responsable qui est finalement resté et qui était du coup mon responsable maintenant, mon nouveau responsable, qui s'était lié d'amitié avec cet ancien responsable. Donc vous voyez venir exactement ce qui s'est passé. Ce nouveau responsable a un peu commencé à faire les mêmes choses que cet ancien responsable. Mais je me sentais plus la force de parler, de dire quoi que ce soit, parce que je me suis dit, quand j'ai parlé la première fois par rapport au premier responsable, certes les choses se sont arrangées en façade, mais au final la personne était encore là. Donc je me suis dit là ça va être la même chose, je vais me plaindre, je vais raconter ce qui se passe et on va arranger les choses les premiers mois et puis après ça va revenir. Donc en fait j'ai même plus la force de me plaindre, et puis je me suis dit après on va commencer à me dire que c'est moi la coupable. Les gens comme ça ils adorent faire culpabiliser les victimes. Et donc en fait j'étais vraiment arrivée à un point où je me suis dit bah de toute façon c'est ma vie en fait maintenant, le monde du travail il est comme ça, c'est partout pareil, c'est la merde partout. Donc en fait je m'accrochais au positif, au peu de positif qu'il y avait, c'était mes collègues. Et vraiment la raison pourquoi je suis restée aussi longtemps et la raison pourquoi beaucoup de personnes sont restées là-bas, c'est parce qu'on s'entendait très bien entre collègues. Donc je m'accrochais à ça, et puis c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Priska, c'est la fameuse Priska dont je parle tout le temps mais que vous ne verrez jamais. Malgré tout ce qui se passait au travail et que c'était pas du tout un environnement positif, que c'était un environnement toxique et malsain, je m'accrochais à nos moments de rigolade, à nos moments de blague, je m'accrochais à ça et ça suffisait. Tu vois, en gros je passais un peu la poussière sous le tapis. Si on les voit pas, c'est qu'ils n'existent pas les problèmes. Et en plus à ce moment là j'étais du coup avec mon ex, donc j'ai essayé de me reposer vachement sur mon ex. Bref, on avance un petit peu. Fin novembre 2021, décembre 2021, j'ai mon accident de voiture, donc j'en ai parlé dans ma vidéo Chit Chat Makeup. Pour beaucoup c'est rien, mais pour moi ça a été beaucoup, parce que accident de voiture veut dire perte de contrôle, et pour quelqu'un qui a ce besoin incroyable de contrôle, et ça a été très très dur pour moi moralement, d'autant plus, comme j'ai expliqué dans la vidéo, d'autant plus que je me sentais pas du tout comprise et que tout le monde me disait ah c'est bon tu vas t'en remettre, c'est rien de grave, tu vois. Donc pareil, rebelote Alexia, elle a mis la poussière sous le tapis parce que tout le monde lui disait que c'était pas grave, donc c'est que ça devait pas être grave, tu vois, donc hop, allez, on oublie. On avance encore, janvier 2022, donc je me sépare de mon ex, comme vous avez vu dans la vidéo rupture. Je fais référence beaucoup à beaucoup de choses, hein, je m'étale pas, mais parce que vous, techniquement, vous le savez déjà. Et bref, il s'est passé ce qui s'est passé, le déménagement, donc pareil, perte de contrôle, perte d'habitude, perte de repères.
hop, on trouve l'appartement, ça va mieux, etc. Bref, donc on avance dans le temps, on arrive à juillet 2022, je m'inscris sur des applications de rencontre, je rencontre quelqu'un, ça match super bien, c'est très intense, très fusionnel, mais ça s'est pas très bien passé par la suite. Mais là je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai tourné une vidéo qui va arriver je pense dans les prochaines semaines, donc activez la petite cloche si vous voulez pas la rater, où je vais parler plus spécifiquement des relations toxiques et des violences faites aux femmes. Il y aura une vidéo vraiment spécifique sur cette période de ma vie. Donc là, je vais pas en parler, j'en parlerai plus précisément dans cette vidéo. Mais donc voilà, il y a eu ça aussi qui m'a vraiment mis mal. Rajouter au fait que, comme j'ai dit, au travail, ça n'allait vraiment plus. J'étais arrivée à un point de non-retour. Ce qui fait qu'un matin, je me réveille et rebelote, comme dans ma première vidéo sur le harcèlement. Je me réveille, j'arrive pas à respirer, je fais une crise d'angoisse. J'appelle ma mère, parce que ma mère c'est toujours celle que j'appelle dans les moments comme ça, en panique. Dès que je suis pas bien, je stresse, je fais une crise d'angoisse, je panique. C'est ma mère que j'appelle. Elle me dit avec ça c'est bon stop, je appelle ta médecin. Que c'était pas la même médecin que j'avais à l'époque d'ailleurs, là c'était une femme. Et contrairement à mon médecin de l'époque qui lui m'avait dit ouais c'est bon c'est rien, faut quoi, faut que je te mette en arrêt 3 jours, allez c'est bon on retourne travailler quoi. Le mec était vraiment dépourvu d'empathie hein. Donc là c'est ma médecin que j'ai actuellement, incroyable, vraiment je la remercie parce qu'elle a été très à l'écoute et très réactive. Et j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans elle. Et donc je vais la voir en pleurs. J'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais vraiment... Tout ce que j'avais mis sous le tapis est ressorti et mon cerveau il m'a dit genre stop, c'est bon, genre arrête de faire comme si tout va bien, arrête de faire semblant que tu gères les choses alors qu'en fait non, genre vraiment le cerveau il est parti en couille, il m'a complètement quitté, il est parti se faire la balle. Donc je vais voir ma médecin qui me dit ok là c'est pas possible avec ça, je sonne l'alerte, je te mets en arrêt pendant 1 mois et je veux que tu ailles voir un psy. Parce que j'étais vraiment dans le noir, j'étais dans un tunnel sombre, je ne voyais pas la lumière et je ne voulais pas chercher la lumière. En fait, je n'avais aucune perspective d'avenir. Ouais, franchement, j'ai plus rien qui me motivait, j'avais envie de rien. Donc je vais voir le psy qui du coup déclare la dépression. Et donc c'est là que commence tout le travail pour aller mieux. Et encore une fois, je remercie mon psy, je remercie ma médecin parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup suivi. Mais surtout ma médecin qui a été tout à l'écoute et qui a pas dit allez c'est bon, on arrête. Et après à la suite, elle m'a rajouté des arrêts. Parce que vous comprenez bien qu'à la suite de tout ça, il était hors de question que je retourne travailler là-bas. Genre là c'était trop, c'était plus possible. Et malgré le fait que j'aimais mes collègues et que j'aimais Prisca et que je voulais travailler avec elle jusqu'à la fin de ma vie, c'était plus possible que je reste dans cette entreprise. Donc j'ai entamé des procédures pour avoir ma rupture conventionnelle qui a été acceptée. En même temps j'ai envie de dire, c'était tant mieux pour eux hein, parce que vu ce que j'avais à dire ça les arrangeait bien que ça allait pas plus loin. Mais de toute façon c'était pas mon but que ça aille loin. Moi je voulais juste être débarrassée de ces personnes toxiques. Je ne voulais plus travailler dans cet environnement-là. Pour vous dire que j'arrive même plus à retourner à la zone de mon entreprise, j'arrive plus à rentrer dans le magasin, j'arrive plus à aller dans la zone à côté tellement ils m'ont dégoûtée, tellement ça m'a traumatisée. Ouais, bref. Et donc on a travaillé beaucoup avec mon psy, ça va mieux. Après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que la dépression c'est pas une phase et qu'après que c'est guéri ça ne revient plus. Non, justement c'est des épisodes dépressifs. Ça veut dire que là par exemple au moment où je vous parle, ça fait quelques semaines que ça va bien. Et ma dernière phase dépressive, elle a, je crois c'était en février je crois. Oui, je crois que c'était en fin février. Parce que là, tout ce que je vous raconte, la crise d'angoisse, le fait d'être arrêtée et d'aller voir un psy, c'était septembre 2022. Certes, le temps a un peu passé. Je suis pas à l'abri de refaire des épisodes dépressifs. En fait, maintenant, ça fait partie de moi. Et c'est juste que maintenant, j'ai les outils plus ou moins en main pour gérer ces épisodes-là. Forcément, le fait d'avoir un psy, le fait de travailler là-dessus, le fait d'être consciente des choses maintenant et d'arrêter de mettre tout sous le tapis, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ça m'a desservi de faire ça pendant des années. Mais j'étais aussi mal entourée, entre guillemets. J'avais pas forcément un copain à l'époque, même si il avait ses qualités, il n'y a pas de souci, mais il ne soutenait pas forcément par rapport à ça, il comprenait pas du tout ça. Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que c'est bien d'avoir un entourage quand on vit ce genre de choses, mais il faut avoir un entourage qui comprend. Et le mieux, c'est ceux qui ont vécu la même chose. Et moi, j'ai des parents qui ont vécu des choses plus ou moins similaires, donc ils m'ont compris. J'avais des anciens collègues et des amis qui ont vécu et qui vivent encore aujourd'hui de la dépression. Donc ils pouvaient réellement me comprendre. Parce qu'en fait, c'est un peu à double tranchant quand on en parle. Si on en parle à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est réellement la dépression, ils vont minimiser ce qu'on ressent. Et ça, c'est un comportement toxique. Parce que si on minimise ce que vous ressentez, ben en fait, c'est un peu l'effet de mettre les choses sous le tapis. C'est vous faire un peu culpabiliser, c'est vous faire passer un peu pour un fou, mais en fait non. Ce que vous vivez, si vous le vivez, vous le ressentez dans votre tête, c'est que c'est légitime. Et ne laissez personne vous le dire. Mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler, mais il faut savoir à qui en parler. Je trouve que c'est une bonne
transition pour arriver à la phase 2 où je vous donne mes conseils, donc les conseils que moi j'ai reçus par mon psy, par mon médecin, par mes amis, etc. Donc déjà le premier conseil que j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais c'est d'en parler. Il faut pas rester seul dans son coin, parce que si on reste seul dans son coin et qu'on met tout sous le tapis, ça finira par revenir nous hanter. Donc de toute façon il faut en parler. Mais il faut en parler aux bonnes personnes. Déjà en parler à un médecin, en espérant, j'espère, si vous avez de la chance d'avoir un médecin comme la mienne, qui du coup est ouvert à ça et qui va prendre ça au sérieux, parce que la santé mentale c'est ultra important. Donc en parler à un médecin, en parler à des proches, et si vous voyez qu'ils sont pas forcément réceptifs à ce genre de sujet, ne les laissez pas vous faire culpabiliser, ne les laissez pas minimiser ce que vous ressentez. Mais parlez-en quand même. Le mieux c'est d'en parler à un médecin et potentiellement s'ils peuvent vous prescrire un psychologue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques des psychologues, mais c'est leur métier en fait. Ils ont fait des études pour aider les gens, ils veulent vous aider. Les gens ils disent ouais, ils veulent vous voler votre argent, ils vous trouvent des problèmes. Mais parce que techniquement on a tous en soi des problèmes à régler. Mais moi personnellement, mon psy, il cherche pas à trouver des trucs qu'il n'y a pas. Il me dit pas genre on se voit toutes les semaines, on se voit tous les mois. Non, il me dit quand t'as besoin tu prends rendez-vous et voilà. Il faut pas penser que les psys sont juste là pour faire de l'argent. Après j'aimerais rappeler qu'on est tous là pour faire de l'argent, hein. Enfin là, il faut de l'argent pour vivre. Après bien sûr, comme dans tout, il y a les mauvais psys et il y a les bons psys. Il faut trouver le psy qui nous convient, le psy qui nous va, tu vois. Mais il faut quand même dire les choses, c'est leur métier, ils sont là pour ça. Et moi je suis juste là pour raconter mon histoire, mais la meilleure personne qui peut vous aider pour moi c'est un psy, parce que vous allez lui raconter précisément ce que vous vivez, il va pouvoir vous donner les outils. Moi là aujourd'hui si j'ai les outils c'est grâce à lui, c'est parce qu'il a pu me dire ok voilà il y a ça, maintenant voilà ce qu'il faut faire. Donc parmi ces outils qu'il m'a conseillé pour lutter contre la dépression, première chose, c'était se reconnecter avec la nature, aller se balader dans la nature, dans un parc, dans la forêt, parce que c'est très important de se libérer l'esprit, de ne pas rester enfermé chez soi, de sortir, de profiter du vent, profiter de l'air. Et ça, je l'apprends en naturopathie, parce que du coup, je suis en train de faire mes études pour avoir mon diplôme praticienne naturopathe. Et dans mes cours, on parle aussi de ça. Se reconnecter avec la nature, que ce soit du coup l'air, l'oxygène, ou que ce soit le soleil. Moi qui aime pas trop le soleil, j'apprends à aimer ça, parce que c'est bon pour la santé, ça fait du bien au moral. Le deuxième conseil de mon psy, c'était de passer du temps avec ses proches, de pas se renfermer sur soi, de faire des activités, de voir du monde, de s'ouvrir au monde. Après il m'a aussi conseillé ça parce que moi j'ai une légère anxiété sociale, donc c'est un peu pour pallier ça, mais je pense que ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde parce que souvent quand on est dépressif on a tendance à se renfermer sur soi, donc il faut s'ouvrir aux gens, il faut sortir, il faut voir du monde et pas rester dans sa noirceur. Troisième conseil qui est un des plus importants et qui du coup rejoint un peu mes cours de naturopathie, c'est l'activité physique. Et je suis pas quelqu'un de très sportive, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, le sport c'est pas mon truc. Mais mon psy m'a dit le sport c'est ce qu'il y a de mieux parce que quand on est en dépression, on a cette fatigue constante. Soit on va trop dormir, soit on va pas assez dormir, mais on a cette fatigue constante. Mais c'est une fausse fatigue parce que c'est une fatigue mentale, c'est une fatigue due à une surcharge émotionnelle. Donc c'est pas une bonne fatigue, c'est pas le genre de fatigue qu'on veut. Alors que de faire une activité physique, ça va créer une fatigue mais du coup réel, physique, et ça va permettre de mieux dormir et ça va surtout oxygéner votre cerveau. Parce que quand on est en dépression, quand on a des problèmes de santé mentale, en fait dans notre cerveau il y a des trucs qui font pas de connexion, en fait ça ne se connecte pas. Et le fait de faire du sport, ça va connecter tous ces neurones et vous allez libérer des genres de messages vers votre cerveau qui vont être des messages positifs, ça va faire du bien. Donc même si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif, il faut quand même faire cette activité physique régulière pour activer tout ça dans le cerveau, pour oxygéner votre corps, pour que vos cellules, elles vivent pleinement. Ce que j'apprends du coup dans mes cours de naturopathie, c'est que le sport, justement, ça permet que votre terrain il soit en bonne santé. Le terrain, c'est quoi? C'est les liquides du corps. Et il faut que ce soit en bonne santé, il faut que votre terrain il soit en bonne santé parce que tout est lié. Tu ne peux pas être en bonne santé physique si tu n'as pas une bonne santé mentale. D'où l'importance de cette vidéo, d'où l'importance de prendre soin de sa santé mentale, c'est que tout est lié. Tu as beau faire super attention à ce que tu manges, d'avoir une bonne activité physique, si ton mental ne va pas bien, tu auras des problèmes. Parce que le stress et tout ce que génère des pensées négatives vont affecter le corps, vont affecter les systèmes immunitaires, vont affecter tout. C'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus. Moi, il m'avait conseillé la natation. La méditation, la respiration, c'est bien connu. C'est très bon pour les problèmes comme ça d'anxiété, de stress, de dépression. Et le fait de faire la natation, c'est t'as ce côté physique, mais t'as aussi ce côté où t'es concentré que sur ta respiration. Donc en fait, tu te concentres sur ta respiration, tu ne penses pas aux soucis, tu es dans ton moment présent. Donc la natation, je conseille, c'est aussi très bien pour ça. Le yoga également, parce que yoga, tu es concentré sur ton corps, sur ta respiration, parce que tu connectes tes mouvements à ta respiration. Donc pour moi la natation et le yoga c'est de très bonnes activités physiques, plus ou moins douces selon comment vous aimez le faire, mais qui vont vous permettre de reconnecter votre corps avec votre esprit, avec votre respiration. Donc c'est vraiment que du positif.
Autre conseil que mon psy m'a donné, c'était de se reconnecter avec soi, de redécouvrir des choses qu'on aime faire, de faire des choses qui nous passionnent. C'est ma médecin aussi qui m'avait conseillé ça. Donc j'ai repris le dessin, comme vous l'avez pu voir, j'ai repris la peinture, j'ai essayé de faire de la pâtisserie à la maison, j'ai essayé de reprendre goût à la vie, parce que c'est vrai que j'avais un peu perdu ça. Et c'est aussi suite à tout ça, suite à tout ce travail que j'ai fait avec mon psy et avec ma médecin, que j'en suis arrivée à ma vidéo où je vous parle de mon projet, mes bougies, mais aussi le fait de vouloir être naturopathe. Et le fait d'avoir été en arrêt pendant tout ce temps et d'avoir vu un psy, de me retrouver avec moi-même, j'ai pu me recentrer, j'ai pu me redécouvrir ce que j'aimais, ce qui me passionnait, ce que je voulais faire de ma vie. Parce qu'en fait j'étais enfermée dans un travail qui ne me passionnait plus, avec des gens toxiques autour. C'est pas péjoratif, mais je m'étais même laissée dans une relation qui n'était pas fusionnelle, qui n'était pas magique, mais en fait j'étais restée dans un train-train quotidien mais qui ne me passionnais plus, en fait je ne vibrais plus. Et moi je suis le genre de personne, j'ai besoin de vibrer, en fait j'ai besoin d'être stimulée. Le fait d'avoir travaillé tout ça, c'est comme ça que j'en suis arrivée là, à vouloir être naturopathe. C'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir m'aider moi-même pour être la meilleure version de soi et de pouvoir être bien en fait. Parce que l'humain est complexe et si c'était si simple d'être heureux, on le serait tous. De ce fameux tunnel noir, j'ai enfin pu revoir la lumière. J'avais surtout cette envie d'aller vers la lumière que je n'avais plus à un moment donné où je restais sur place. Là, j'avais envie d'aller vers la lumière et là, j'ai un projet que j'ai envie de réaliser. Donc, je vais vers ce projet, même si des fois, comme j'ai dit, je vais avoir des périodes de dépression où la lumière va disparaître. Je ne vais plus vouloir envie de rien. J'ai des gens qui sont là pour me ramener. J'essaie de me ramener moi-même. J'essaie de me raccrocher à ce projet. J'essaie de me raccrocher aux gens qui m'aiment, qui me soutiennent. J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie qui m'envoie des messages pratiquement tous les jours pour vérifier que je vais bien, que je vois toutes les semaines. J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont là aussi, qui me distraient ou qui ont été là pour moi quand ça allait pas. Maintenant je suis là pour eux aussi quand ça va pas, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Mais j'ai de la chance d'être très bien entourée. Je suis consciente que c'est pas le cas pour tout le monde, mais techniquement j'espère, on a tous un médecin. Et vraiment moi c'est ça le plus gros conseil, c'est vraiment aller voir votre médecin. Demandez-lui de vous prescrire un psychologue ou de vous-même aller voir un psychologue. Pour moi ça c'est le point de départ. Pour moi, quand on est en phase de dépression, on ne réfléchit pas correctement et un psy peut t'aider à recentrer tout ça. Et après, tu n'as pas forcément besoin de le voir tout le temps. Tu peux même le voir qu'une fois par an. Une fois qu'il t'a donné les cartes en main, une fois qu'il t'a donné les outils, tu peux t'en sortir toi-même. Mais pour moi, c'est ça la première étape. Aller voir un professionnel de santé, c'est les compétences, que ce soit un psychologue ou un naturopathe, parce qu'il faut savoir que les naturopathes, on est là pour ça, on est là pour ramener la santé aux gens. Mais la santé, ça comprend le mental, comme bien sûr le physique, mais comme j'ai dit, tout est lié en fait. Mais certains d'entre nous, on a besoin de quelqu'un pour nous amener sur les rails, tu vois, genre le train il a déraillé, il y en a qui arrivent à se remettre eux-mêmes sur les rails, et bah non, moi j'avais peu besoin qu'on m'aide à me remettre sur les rails, et maintenant je suis dessus. Et des fois je redéraille, mais grâce aux conseils que j'ai eu dans le passé, bah j'arrive à me remettre moi-même. Et c'est d'où l'importance d'en parler. Voilà, je ne fais que radoter, mais vous avez compris le principe. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, comme j'avais dit dans ma vidéo sur l'harcèlement, s'il y a des gens qui veulent m'envoyer des messages, que ce soit en commentaire ou plus intimement en DM sur Instagram, faites-le, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, moi, c'est vraiment mon envie, c'est d'aider les gens, c'est qu'on s'entraide entre nous, qu'on se conseille. Je sais que je suis pas la seule à vivre ça, parce que Dieu merci, je suis entourée de personnes qui vivent les mêmes choses et on peut se comprendre, on peut se conseiller. Et donc s'il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui n'ont pas ce support system, qui n'ont pas ces amis là, bah moi je peux être là pour vous aider si vous voulez. Après je vous répéterai ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais si ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir vraiment, j'aime aider les gens. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler, je suis là pour ça. C'était le but de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à aimer cette vidéo. Toujours de la bienveillance dans les commentaires, surtout dans les vidéos comme ça. On apprécie. Comme j'ai dit, activez la petite cloche parce que j'ai une autre vidéo, comme j'ai dit, un peu lourde émotionnellement qui va arriver dans les prochains jours. Et je vais essayer un peu d'alterner entre vidéos cool, mais vidéos aussi un peu sérieuses. Mais voilà, activez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour, il me semble, le vlog de mon voyage à Londres. Bye!